Bonjour à toutes et à tous. Allez, aujourd'hui on va voir le montage de cette petite perdigone, enfin cette nymphe perdigone, avec du Magic Kill, les fils fluo, pour en arriver à un petit reflet comme celui-ci. Vous voyez, ça ressort en dessous comme je vous ai déjà fait voir sur Facebook en photo. Allez, on passe en plan plus large pour vous présenter le matériel qu'il faut, et après on passera au montage. Le matériel pour monter cette perdigone, donc enfin une nymphe type perdigone. Donc cette petite nymphe va être montée avec un hameçon de 12 de chez Castor. Voilà, cela, hameçon de 12 Castor BL. Donc là je prends en 12 parce que d'une ça fait du volume pour le début de saison, et en plus de ça, ça permet de facilement voir à la caméra. Là on va lui mettre une bille de 3/8, donc tungstène fendu couleur or. Donc pour démarrer les pelles, on va mettre, démarrer les cercles, pardon, on va mettre de la pelle de Limousin. Donc là c'est du restant, hein. La plupart du temps les plumes se présentent comme ça. Voilà, il y a plein de barbes. Et on les prend au fur et à mesure. Donc là on va prendre le petit bout de restant. Après à suivre, en sous-corps, on va lui mettre un petit fil fluo. Donc là en l'occurrence c'est du... donc cette marque là, Ultra Street, et la couleur c'est du Yellow Fluo. Elle renvoie bien les UV, c'est vraiment nickel. Comme vous pouvez voir, je vais mettre un petit coup d'UV sur le fluo. Vous voyez, ça flash énormément. Donc en sous-corps, sous la petite lamelle de flashback, ça va être nickel. Donc là, on va la monter avec un petit flashback. Voilà, flashback Black Peacock. Voilà comment ça se présente sous le sachet. Vous voyez, des petits reflets verts et ainsi de suite. J'ai pris un petit réglé ou une petite règle, une petite lame de cutter, et puis j'ai coupé une bandelette. Donc c'est ce qui va nous servir. Par-dessus tout ça, on va lui mettre un Magic Kill. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est en taille M. Comme j'avais dit, taille M, ça va jusqu'à hameçon de 12 sans problème. Donc voilà, on va y mettre ça. Et pour finir, pour faire la collerette, on va utiliser un Glow-Brite rouge. Là, en l'occurrence, c'est un numéro 4. Pour mettre juste derrière la collerette. Allez, je mets en plan plus proche. On rassemble tout ça. Oui, j'ai oublié de dire aussi, la résine. Donc là, on utilisera, une petite résine laser, la Clear, pour finir le tout. Alors la résine laser, j'utilise pour avoir des très fines couches de résine. Après, j'utilise une autre aussi très connue, la Gulf, quand il y a des montages un peu différents. Allez, c'est parti, je mets en plan plus serré, et puis on commence le montage. Allez, go. Donc là, je vais prendre mon petit fil vert fluo, là, enfin jaune fluo, pardon. Je commence dans la bille, hein, comme quand je fais une perdigone. Là, on va rouler dans la fente de la bille, vous voyez, le fil se met dedans. Et on va remplir jusqu'à temps que la bille nous éjecte le fil, que ça nous pousse sur le côté. Ça voudra dire que c'est plein et qu'on n'arrive plus à en mettre dedans. Et là, ça commence à dire, voilà. Entendu, là, tac, aussitôt, tac, ça éjecte le fil, et on se retrouve juste derrière la bille. Donc là, on ne cherche pas à comprendre, c'est bon, c'est que c'est plein. Ici, on va couper l'excédent. Tac, on va emmener notre fil presque jusqu'à la courbure. On s'arrête un petit peu avant. On va prélever nos quelques fibres de pelle. Alors là, en l'occurrence, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était du pelle de Limousin. Pour réussir à faire nos cercles. Voilà, une petite pincée suffit, hein. Tac, on fait 2-3 tours, on regarde la distance, si nos cercles nous plaisent, et si on trouve que on a laissé assez long. Là, on ramène donc notre fil de montage jusqu'à la courbure, ici. On va couper l'excédent de barbule. En premier, on va lui mettre notre Magic Kill. Donc vous choisirez la distance vous-même, hein, vous verrez que c'est en profil conique. Vous voyez, le Magic Kill il est épais ici, et il s'en va en profil conique. Il a une face collante, donc là on est en face collante face à la caméra.
Et la face qui est ici, là devant moi, entre moi et le Magic Key, on est en face non collante. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la face collante vers moi, le dégressif vers la bille, et là je vais choisir à peu près où je le mets. Donc là je vais démarrer assez fin, je le place ici, je fais 1 ou 2 tours pour le maintenir, pas plus. Et là je vais prendre ma petite bandelette, voilà, que j'ai découpée au préalable, voire y mettre un petit biseau mais léger, tac, pour pouvoir l'emprisonner. Et là pareil, j'emprisonne avec mon fil de montage, et là ce coup-ci, avec les spires bien jointives, bien serrées, je remonte mon fil de montage jusqu'à hauteur de la bille. Et on va former le sous-corps. Arrivé ici, là on a l'excédent de Magic Kill qu'on va couper. Voilà. Et là, on va bien mettre notre bille comme il faut. Donc la fente en dessous de l'hameçon. Et là on va dresser notre sous-corps en forme conique. Ce qui va donner un petit peu plus de volume et surtout la bonne couleur bien jaune partout. Et notre sous-corps il commence à se faire. Voilà, on dresse. Comme ceci. En plus de mettre une belle masse comme ça de fil fluo, quand il y aura les UV qui taperont dessus, comme le flashback il est assez transparent et il devient un peu plus avec la résine et la colle UV. Voilà, là on va y être. Donc là on va prendre, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, une petite colle cyanolite. On va en mettre tout le long, bien l'étaler, et on va enrouler notre flashback dessus. Alors attention de ne pas tirer fort sur le flashback, surtout au contact de la cyanolite, parce que la cyanolite a tendance à faire fondre le flashback. Donc faites-y bien attention, la cyano fait fondre le flashback. Donc là on a bien graissé, je prends mon flashback et je commence en spire jointive à remonter mon flashback derrière la bille. Et vous allez voir, on a une multitude de couleurs qui se forment. On a du bleu, du vert, là moi je le vois déjà. Voilà, là notre flashback est mis. On fait un petit tour quand même, même s'il y a la colle de sécurité. Et vous voyez le flashback, tac, vous tirez dessus, il se casse, c'est très fragile. Hop là, il y en a un petit bout ici, on va couper l'excédent. Voilà. Et là, avec notre Magic Kill, on va le remonter jusqu'en haut. Alors, vous regardez bien, on ne met pas de colle dessus, parce que sinon l'effet collant du produit ne va pas tenir. Et votre Magic Kill aura tendance à glisser vers l'arrière. Donc là, on fait bien les bonnes spires, on essaie d'avoir un enroulement régulier. On a l'impression de ne pas les voir, les spires. Mais ça se fait nickel. Ici. Voilà, là on va arriver vers la fin. Donc vers la fin, vous voyez, je mets mes doigts à pousser sur la bille et je tire en même temps sur mon flashback, j'appuie dessus pour le rendre plus fin et pouvoir faire un tour de sécurité avec mon fil de montage. Voilà, j'en ai fait qu'un. Et là je vais tirer, tirer, tirer. Vous voyez, j'allonge mon Magic Kill et là ça va ça va finir par le casser. Voilà. Et vous pouvez réutiliser le reste si vous avez un montage qui est un peu plus gros. Donc là, on va faire 1 ou 2 tours. Donc là, on va prendre notre Glowbright rouge, le numéro 4. Hein. Là, c'est parti, on va commencer les enroulements derrière la bille. On va faire les deux bobines qui se mélangent. On va repasser. On va repasser dans l'autre sens. Et là, on va couper tous les excédents. Donc, on enlève notre fil fluo jaune. On enlève la chute du Glowbright rouge. Et là, on fait un enroulement comme il faut derrière la bille. Voilà, pour que ça donne un joli spot. Et quand on en est là, on prend, comme d'habitude, pas de nœud, hein, notre petite colle cyanolite. On engraisse le long du fil. Et là, on enroule. Une fois, ça suffit. On coupe. Donc, vous voyez, la tension, j'ai laissé de la tension dessus. Et là, avec mon doigt, je rabats l'excédent de fil.
tac. Si par sécurité, ça ne va pas, on peut lui remettre un petit point de colle. Surtout que le Globrite, il durcit vite au... Comment ça s'appelle, à la cyanolite. Ça peut même en faire un petit rejet. Vous voyez, là j'en ai un tout petit. On va essayer de le plaquer avec la pointe de ciseau. Et si ça va pas, ben on le coupe. Voilà. Donc quand ça c'est fait, j'ai une toute petite pointe là, ça risque de me gêner avec la colle UV. Donc on écrase avec le doigt, voilà, ça c'est fait, il n'y a plus de pointe. Quand on en est là, on prend notre aiguille, ici, comme j'avais dit, mis sur un porte-lame, donc la petite aiguille, on prend notre petite résine. Alors ce n'est pas du vernis, ce n'est pas de la colle, c'est de la résine. Parce que beaucoup confondent entre vernis, colle et résine. Le vernis c'est le vernis, la colle c'est la colle et la résine c'est la résine. Ils n'ont pas du tout le même pouvoir. Voilà, la colle pour coller, le vernis pour vernir et puis la résine pour résiner. Tout simplement. Allez, donc le stylo laser, la résine. Donc comme la laser elle est toute comment ça s'appelle, liquide, comme j'ai dit la dernière fois, vous voyez, je viens gratter sur le tour du tube pour récupérer une fine couche. Donc une petite gouttelette. Et là, c'est parti, on va badigeonner tout autour de notre comment ça s'appelle, notre semi-perdigone nymphe, on va dire. Alors on y va vraiment petite couche par petite couche, hein, vous voyez, une petite goutte, pas plus. On étale bien partout, on laisse bien le montage s'imprégner. Et justement la résine laser, la marque laser du moins, est faite pour pas avoir de surépaisseur et d'avoir trop de matière mise sur la comment ça s'appelle, sur le montage. Cette résine là, moi je l'aime bien, surtout pour monter des chiros, des perdigones. Elle reste bien stable. Voilà, et que ça soit dans l'axe. Donc là, notre résine, quand on lui a donné la forme et la façon qu'on veut, on a bien graissé partout. C'est parti, on prend le stylo laser et on sèche. Et là, on voit de suite nos spires. Enfin, moi, je le vois de là parce que c'est dans mon sens. Je vais vous faire voir après quand j'aurai bien séché. On voit nos spires. Voilà, je ne sais pas si vous voyez avec le stylo. Vous voyez en dessous, on voit le fluo qui ressort. Voilà. Et là, c'est noir. Et là, si je fais ça, on voit bien les spires du Magic Kill qui a été enroulé dessus. C'est pour ça qu'avec les flashbacks et les couleurs de fil fluo, vous avez la possibilité de vous faire une multitude de montages et d'aller dans des couleurs inédites encore, et qui au moindre rayon de soleil vous permettront de faire la différence avec une nymphe traditionnelle ou une perdigone traditionnelle, et ainsi de suite. Donc voilà, petite nymphe foncée qui peut être bonne en début de saison, et comme il y a très peu de soleil justement, en début de saison, une petite éclaircie dessus va pouvoir permettre aux poissons un peu en léthargie, parce que les eaux sont encore froides, d'aller vers ce montage-là, et plus vers ce montage-là que sur un autre. Donc voilà les amis, il n'y a plus qu'à, et puis amusez-vous bien, et une multitude de couleurs. Donc tous les produits là que je vous ai cités, on les trouve tous chez Fusion Fly Fishing, vous en avez une grosse partie chez lui, et puis après le reste, les sponsors sont marqués bien sûr en tête de vidéo. Allez, bon montage à tous, à bientôt, ciao ciao.